Bonjour à tous, bonne année. Il est jamais trop tard. Bienvenue dans cette nouvelle année. Nous quittons l'année du lapin pour aller à l'année du dragon. J'avais cette anecdote, du coup je la balance comme ça. Alors pour bien commencer cette année 2024, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 2023. Le but c'est vraiment de dresser un bilan sur cette année 2023. Est-ce qu'elle a été bonne? Est-ce qu'elle a été mauvaise? On va commencer par le premier événement et là c'est un événement... ça a retourné Internet. Tout Twitter, ou plutôt X, a été chamboulé par cet événement qui a pris une ampleur. On n'aurait pas imaginé ça. Un grand fait divers, un grand bouleversement, une immense calamité. Une quoi? T'as crampé? Un pognon? Tu l'auras compris. En cette nouvelle année, je ne peux plus prononcer ce mot, mais tu auras très bien compris de quoi il s'agit. David Caillé de Liaison, qui un jour est descendu tranquillement en bas de chez lui, qui a fait une vidéo TikTok, une seule, et ça lui a amplement suffi pour être connu à l'échelle nationale. Je sais pas si on peut dire bravo, si on peut dire que c'est un bâtard, je sais pas, chacun son interprétation. Si vous voulez savoir un truc, c'est que le pire, ce mec a fait une vidéo pour un réseau social du style Combini. Donc déjà, un média s'est dit que d'interroger David le cahier de maths, c'était une bonne idée. Le mec a fait une vidéo de 10 secondes où il dit 7 mots. Les gens se sont dit, on va faire une interview de ce mec parce que la vie de ce mec, elle est intéressante. On s'en bat les couilles. Mais bon, j'ai quand même regardé, je me suis dit peut-être que ça va nous surprendre, tu vois. Peut-être que ce mec, finalement, il a des choses à nous raconter. Peut-être que sa vie se résume plus qu'à une vidéo TikTok. À un moment, on lui demande c'est quoi son plus grand rêve. Chose à laquelle il répond J'ai envie de visiter d'autres pays pour savoir si les gens m'ont déjà regardé sur TikTok, etc. Donc le rêve de ce mec, c'est de voyager, de faire un tour du monde, juste pour voir si les gens ont vu son TikTok. Enfin bon, je suis peut-être encore méchant avec lui, tu vois, il est encore un peu jeune, il est dans l'âge de se construire, peut-être qu'il ne se rend pas encore compte de ses propos. Moi, si je devais donner mon avis, il est complètement con. La suite? La Coupe du Monde de rugby 2023. Ça peut paraître bizarre dit comme ça parce que le rugby, c'est pas non plus le sport auquel tout le monde s'intéresse. La Coupe du Monde, c'est comme au foot, c'est tous les 4 ans. Donc est-ce que ça doit être l'événement de l'année? Pas forcément. Mais il y a eu un truc de spécial dans cette Coupe du Monde, c'est qu'elle s'est déroulée en France. Et je pense que le fait que ce soit arrivé en France, ça a un peu réveillé une passion cachée, je sais pas si on peut le dire comme ça. Enfin, les gens se sont mis à regarder le rugby alors que je suis persuadé que la moitié, même plus de la moitié, n'y connaissent rien. Et je m'inclus dedans, hein. Je m'inclus dedans. Je regardais le rugby, parfois l'arbitre sifflait faute, je faisais... Ah, bâtard! Aucune idée de s'il a tort ou s'il a raison, mais il y a un peu un côté foot où tu étais là, t'insultais l'arbitre, tu soutenais les joueurs, tu chantais du Joe Dassin, donc franchement il y a eu une vibe autour de cet événement. Trop bien. On n'oubliera pas que la France s'est fait injustement éliminer par l'Afrique du Sud. Et pourquoi injustement? Je sais pas, je vous ai dit, je connais pas les règles. Je me souviens juste d'un méchant coup qui avait pris un joueur français, genre, il avait pris un coup de coude comme ça. Tout le monde a crié au scandale. Du coup, j'ai crié au scandale. Tout le monde pense que c'est injuste. Alors, je pense que c'est injuste. Donc, si on ne devait retenir qu'une chose, arbitre, enculé. Alors, au début, dans cette vidéo, je voulais mettre la mort de la reine Elisabeth II. C'était l'année dernière. Enfin non, du coup, l'année d'avant. C'était fin d'année 2022. Du coup, ça m'a frustré de fou, tu vois. J'avais un vrai sujet à mettre. Mais du coup, j'ai quand même compensé. Et du coup, pour ce troisième événement, j'ai mis l'élection de Charles III en tant que roi d'Angleterre. Voilà. Tout est dit. On s'en fout. Bon, alors à première vue, j'avoue que c'est pas le sujet le plus intéressant non plus. Alors on pourrait vite passer à autre chose. Si j'ai décidé de mettre le fait que la Croatie adopte l'euro à la place du kuna, qui était sa monnaie jusqu'à récemment, c'est pour une seule raison. J'ai pu aller à Split en 2022, une grande ville de la Croatie, et moi j'ai un kuna. Et pas vous. Ça ressemble à ça.
C'est une belle pièce, non? En tout cas, voilà, je voulais juste me la péter parce que moi, j'ai une monnaie de la Croatie qui n'existe plus et pas vous. Maintenant que ceci est fait, on peut passer à la suite. Dans cette année 2023, et là, ça a été le fruit d'un long travail de recherche, j'ai trouvé une statistique plutôt intéressante, ou pas forcément. C'est à vous de juger. 2023 est la première année depuis la création de sa chaîne où Norman ne sort pas de vidéo. C'est un fait. Je vous balance comme ça. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas forcément. Est-ce qu'on s'y attendait? Certainement. Et ce long fruit de travail de recherche qui a duré peut-être environ 3 minutes 50, j'avais envie de le placer dans cette vidéo. Alors j'ai pas tout suivi, mais apparemment il a été innocenté de ce qui lui a été reproché. Et il me semble avoir vu passer sur Insta qu'il avait été aperçu en vacances, je sais pas où, à l'étranger. De toute façon, au point où il en est, s'il passe des vacances à l'étranger, il peut y rester. Parce que, mec, en France, plus personne peut te saquer. C'est triste, mais c'est la vie d'artiste. Norman, c'est un mec qui a commencé avec du contenu qu'il n'a jamais fait évoluer, contrairement à d'autres. Donc forcément, à un moment, tu deviens has-been, et je suis un peu has-been en disant le mot has-been, et les gens te calculent de moins en moins. C'est triste, mais c'est comme ça. Là où des mecs comme le Cyprien ou Henri et Kevin Tran ont fait évoluer leur contenu en passant à des courts-métrages ou à une petite série d'animation, Norman a fait toujours les mêmes podcasts sur des sujets pas intéressants. Faire un podcast sur faire la cuisine, c'est pas intéressant. L'idée, on s'en fout. Alors après, il peut toujours y avoir des surprises. Tu peux toujours regarder et te dire, putain, finalement, c'est pas si mal. Mais je vous invite à voir la vidéo et vous verrez les résultats. Il y a... c'est pas... Mais quand tu vois que tout le monde pense la même chose, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se résilier. Il faut changer de vie. Ce qu'il a fait, on lui souhaite bonne continuation ou pas forcément. Parce qu'on sait toujours pas si c'est un violeur ou pas. C'est mon message de fin. Mais on peut pas terminer là-dessus, du coup, il faut un autre truc. Allez, pour terminer sur du plus léger, je vais faire un petit récap musical de tout ce qui a pu sortir dans cette année 2023. C'est ma sélection. Je vais pas pouvoir tout mettre, évidemment. Trop de musique qui sortent chaque année. Mais je vous mets les morceaux que j'ai préférés. Entre le mal et le bien, entre galériens, des hauts, des bas, des va, des viens. Pas la faute de ce qu'ils me disent. Cette vidéo touche à sa fin. J'ai pas mis tant d'événements en avant dans cette vidéo, j'en ai certainement oublié. S'il y a des événements majeurs sur lesquels je ne suis pas revenu sur cette année 2023, c'est que soit je les trouvais pas intéressants pour cette vidéo, soit juste j'ai oublié. J'ai parlé un peu de tout et de rien, j'ai parlé de trucs légers comme de trucs plus dramatiques. C'était volontaire parce que dans la vie, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. La vie est un dalmatien ou un zèbre comme vous voulez. Il y a des mauvais moments, mais c'est grâce à ces mauvais moments qu'on peut apprécier encore plus les bons moments. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets, dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.